Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Sans détour. Aujourd'hui, nous sommes à La Roche-sur-Yon et nous allons parler étoffe, beaux vêtements, création sur mesure. On va discuter de ça avec Gwen Devoucou, alias Narcisse Création. Vous connaissez peut-être son atelier ici à La Roche-sur-Yon. Il est natif des Sables d'Olonne, c'est pour ça que j'ai ripé un petit peu. Et on va parler de tout son parcours ensemble. Tout a commencé ici, à Notre-Dame-du-Roc, c'est le lycée où il a été formé. La suite, c'est lui qui va nous la raconter et il est là, on va le rencontrer. Bonjour Gwen. Bonjour. Pas trop froid, ça va? Non, ça va. Bon, ravi de te rencontrer. On peut se tutoyer? Tutoyer, ouais, ce sera plus simple pour avec l'émission. Alors, je t'ai donné rendez-vous devant le lycée Notre-Dame-du-Roc. Oui, que je connais un petit peu. Mais voilà, hein. Exactement. C'était pas anodin, c'était recherché, évidemment. Pour toi, est-ce que c'est ici que tout a commencé? C'est ici que beaucoup de choses ont commencé, effectivement. Oui. Je suis passé par un autre lycée de la mode avant d'arriver à Notre-Dame-du-Roc, mais ça m'a quand même bien lancé. J'ai rencontré des profs extraordinaires qui m'ont soutenu, que je côtoie encore aujourd'hui. Et surtout, ça m'a donné l'envie de continuer, de ne pas m'arrêter là. T'as eu un doute pendant un temps? Ouais, ça a été compliqué. Puis je pense qu'ils ont été le bon soutien et le bon élan pour m'accompagner. Ça, c'est bien. Comme donc quoi, ça, les professeurs marquent c'est une ce que j'allais génération. dire. Exactement, les bons toujours. profs peuvent influencer le reste d'une vie. Complètement. Bon, Ouais. Eh bien tout le reste, on a plein de choses à dire pour essayer de comprendre Ouais. ton parcours, pour parler aussi de ton actualité aujourd'hui, qui est pas très loin. Ton atelier, c'est Non. dans le centre de La Roche. Plein centre-ville, effectivement. Toi, tu es natif des Sables. Exactement. Bon, donc je t'emmène en voiture, on va discuter un petit peu de tout ça. Avec plaisir. Quant à vous, je vous propose de nous suivre. On va sillonner un petit peu La Roche-sur-Yon pour aller vers... Je vous le dis pas maintenant, évidemment, on va le découvrir en voiture. Allez, c'est parti. La place pour toi, elle est ici. Hop. La météo, on aurait pu avoir pire, hein, Non, ça arrive. quand on en juge les derniers jours. Alors, on quitte ton lycée. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi juste après le lycée? C'est très compliqué, des affaires de famille compliquées qui ont fait que je n'ai pas pu continuer les études, grossièrement. Voilà, D'accord. il a fallu que je trouve un travail très très rapidement pour avoir un logement. Donc là, c'était le grand vide pour moi parce que je sortais major de promo, j'avais plein d'écoles qui m'ouvraient les portes, sauf que pas de budget. D'accord. Donc même les bourses suffisaient pas parce que les écoles de mode sont très très chères. Donc j'ai trouvé un travail dans un magasin de tissus que tout le monde connaît en Vendée, Tissus du Renard bien évidemment. D'accord. Et je me suis dit à ce moment-là, est-ce que j'arrête la mode et je fais une vie de travail comme tout le monde, ou est-ce que je continue? Et mon ancienne prof de couture, qui était également chef de travaux à Notre-Dame-du-Roc, me dit « Non, il y a un concours là bientôt, c'est le Trophée des jeunes créateurs de Vendée, tu t'y présentes et là tu feras ton choix en fonction. » Je l'ai remporté. J'étais très content, bien évidemment. Et puis je me suis dit, oui. puis je me suis dit non, il faut continuer. C'est pas le moment de s'arrêter, alors que il y a quelque chose qui me dit ça va marcher, quoi. Toi, tu sentais que tu avais du talent et surtout autour de toi, on te disait que tu avais du talent. Exactement. J'étais très très soutenu. Je le suis toujours, mais j'étais très soutenu à cette époque, notamment par la famille de mon mari, qui n'était pas mon mari à l'époque, bien évidemment, et puis même ma famille proche qui m'épaulait. Donc, suite à ça, le concours, on gagne en visibilité, on gagne en Exactement. notoriété. Et derrière, c'est là où tout de suite tu décides de t'installer? Non, ça a pris beaucoup de temps. J'ai eu pendant très longtemps, et je pense que je l'ai toujours, comme beaucoup de créatifs, le complexe de l'imposteur. Voilà, donc ça, je l'ai eu pendant vraiment un long moment. Je me sentais pas prêt, je ne savais pas comment je voulais exercer ce que je faisais. Je savais pas si j'avais envie de le commercialiser, parce que créer quelque chose et ensuite le livrer à quelqu'un, c'est donner une part de soi. Et je sais pas si j'avais vraiment envie de couper le cordon à ce moment-là. C'est Mes s'ouvrir créations, c'était mes aux créations, quoi. critiques aussi, aux remarques. Les critiques, ça m'inquiétait pas du tout, parce que comme je me prêtais au jeu des concours, j'étais forcément aussi apte à recevoir les critiques, et justement, critiques positives ou négatives, tant que c'est constructif, moi ça me va très bien. Mais c'était le fait de laisser mes bébés, entre guillemets, à les laisser partir, quoi. Donc ouais, j'ai mis longtemps. Et puis j'ai eu une bonne carrière chez Tissus du Renard en passant par le poste de manager. Donc je me suis construit différemment, j'ai fait plein de concours. J'ai eu la chance de travailler pendant 4 ans avec Geneviève de Fontenay.
Elle m'a fait rencontrer plein de gens. Alors, dans quel cadre ça ? Dans le cadre des élections ? Dans le cadre de ces élections, quand elle a quitté le comité Miss France, elle a remonté son élection en parallèle et elle avait besoin de créateurs et elle m'a rencontré sur un concours, elle m'a fait confiance. Et puis, grâce à elle, j'ai pu habiller toutes les représentantes de la France à l'étranger pour les concours internationaux. Ouais, d'accord. Ça, sur le CV, c'est un sacré plus. C'est un sacré plus. Et je crois que la chose la plus extraordinaire que je retiens de Geneviève, c'est qu'elle m'a présenté Paco Rabanne. D'accord. Ouais, autant vous dire que quand on est jeune créateur et qu'on rencontre Paco Rabanne en vrai, qu'on dîne à sa table et qu'il nous met la pression parce que juste après, il va voir votre collection sur défilé. C'est-à-dire que on n'a pas trop faim sur ce dîner, je pense. On rigole pas beaucoup, on voit pas le temps passer et en même temps on savoure la chance qu'on a, quoi. Et alors cet univers des défilés, tu l'as quitté après volontairement ? Je l'ai quitté volontairement parce que moi je m'y retrouvais plus, parce que c'est très codifié l'univers des Miss et du coup les créations. Même dans les créations alors. Oui, exactement. En fait, et c'est totalement logique, il fallait que chaque candidate ou chaque Miss ait les mêmes chances, donc du coup un peu toujours les mêmes styles de robes. Et moi j'avais envie de proposer autre chose, donc je m'y suis plus retrouvé. Et puis Geneviève commençait à lâcher aussi de son côté. À un moment donné, elle en avait marre de toutes ces petites guéguerres de Miss, ce qu'on peut comprendre. Et donc, je me suis dit, c'est le moment d'arrêter. Et puis, j'ai lancé mes propres défilés en Vendée, mon propre concours, pendant 5 ans, et ça a bien marché. Donc, autant le faire soi-même. C'est ça, voilà. À son image. À notre image, et surtout rempli de bienveillance. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de concours de beauté de jeunes filles qui se tirent dans les pattes. Là, c'était des concours de créateurs, mais bienveillants, avec vraiment des amateurs qui ont envie de montrer leur travail. Donc que ce soit la petite jeune qui est en études à Notre-Dame-du-Roc ou à Branly, ou la mamie retraitée qui a envie de faire défiler sa petite fille dans la robe qu'elle lui a fait. Donc ça, c'était vraiment le côté très bon enfant de nos défilés. Et puis en même temps de montrer le savoir-faire vendéen avec des créateurs qu'on invitait en deuxième partie pour montrer un côté plus professionnel. Et montrer aussi ce qu'on n'a peut-être pas encore assez, là tu vas donner ton avis, mais dans ces défilés très codés, très normés, oui. On n'a pas la représentation de tous les corps aujourd'hui. Non, effectivement. Mais de toute manière, la mode n'est pas faite pour les gens. Les vêtements qu'on trouve dans le commerce, ils sont pas faits pour des silhouettes humaines, hein, c'est pas possible. Ah, merci. Vous avez entendu, c'est un pro qui le dit. En même temps, je suis créateur sur mesure, donc forcément. Non, mais c'est. C'est aussi ton regard d'expert. C'est ça, moi, c'est le combat aussi. Enfin, le combat, c'est pas un combat énorme dans ma vie, mais c'est quand même quelque chose qui me tient à cœur. C'est d'expliquer aux gens que le problème ne vient pas de leur corps, le problème vient des vêtements qui sont normalisés et qui sont faits pour un certain type de silhouette, fait avec des moyennes de mesure. Donc forcément, même la personne qui fait soi-disant un 38 parfait, si vous lui demandez si elle est à l'aise dans son vêtement, si elle vous dit oui, elle vous ment. Il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Aucun corps n'est parfait. Et c'est ce qui fait justement la perfection du corps humain. Et c'est ce qui fait aussi que toi, c'est un travail différent chaque jour, chaque modèle. Exactement. Chaque cliente est différente ou chaque client est différent. Et quand on me dit ça, j'ai déjà essayé, ça me va pas, moi je leur dis non, c'est pas que ça vous va pas, c'est que le vêtement est pas simplement conçu pour vous. Mais il faut pas se retenir de porter des choses parce que c'est mal conçu. Il faut juste essayer de trouver une autre alternative. Et c'est là où j'interviens. Et c'est là que tu interviens. Ta clientèle, elle est vendéenne uniquement ? On va dire 75%, vendéenne. Et ça va de la robe de mariée très classique, en blanc, avec la dentelle, jusqu'au cabaret drag queen pour les spectacles transformistes. Et ça, je trouve ça génial. En passant par c'est une autre costumes. Mission aussi, alors, parce que on coud différemment, non ? Il faut que ce soit plus voyant, plus clinquant. C'est ça, les proportions ne sont pas les mêmes parce que l'objectif de l'esthétique n'est pas la même. Que ce soit pour le spectacle ou pour la vie de tous les jours ou pour une cérémonie, les vêtements ne sont pas construits de la même façon et on peut faire des choses où on se lâcherait un peu plus sur les matières, sur les couleurs et sur le clinquant qu'on ne pourrait pas faire sur une robe de mariée classique par exemple ou même simplement sur une petite chemise blanche pour la vie de tous les jours. Que tu es amené aussi à faire. Oui. Dans les demandes, ça va justement dans les demandes de tes clients. Ouais. Et je sais pas, tu fais mixte ? Je fais tout le monde. Donc, tout d'accord. le monde. Donc, en fonction des demandes, ça va
du très très simple pour porter tous les jours Ouais. à après du très particulier comme pour un spectacle. Exactement, ouais. Là, par exemple, en hiver, je vais travailler plus de pièces simples pour les gens parce que du coup, il n'y a pas de cérémonie, il n'y a pas de mariage en ce moment. Donc, ça va être la petite robe noire, ça va être des beaux pantalons bien taillés, ça va être la chemise blanche classique, ça va être vraiment des pièces à porter tous les jours, mais intemporelles, qu'on va pouvoir garder longtemps dans des belles matières. Et en pleine saison des cérémonies, effectivement, là, je vais pouvoir aller un peu plus dans le faste, un peu plus dans les matières un peu plus riches, un peu plus nobles. Et on va Qu'est-ce que tu s'amuser préfères, davantage. toi? J'aime tout. En fait, moi, ce que je préfère, c'est le moment où la cliente, elle écarquille les yeux dans le miroir, ou le client, en disant je me trouve bien dans ce vêtement. Même quand elle le dit pas, juste les yeux le disent, et ça, c'est magique. Ouais, Quand bah, je c'est sens là que où- j'ai cerné la personne, c'est parfait, quoi. où t'as gagné, quoi. Ouais. Alors, je vais te dire où on va maintenant. Dis-moi. Alors là, je ne sais pas si vous, téléspectateurs, vous reconnaissez. On est aux abords de Moulins-Papon. Donc, on est en train de quitter La Roche-sur-Yon. Quoique, quitter, pas forcément. On a commencé là où tout a plus ou moins commencé. On Oui. s'est retrouvés devant le lycée Notre-Dame-du-Roc. Je me Exactement. suis dit qu'on allait aller à l'étape suivante. Tu m'en as parlé. Oui. Tu vois pas? On s'est dit beaucoup de choses déjà, donc je ne sais plus. Je t'emmène au tissu de renard. Ah J'ai demandé... non, je ne connais pas cet endroit. Tu ne connais pas Non, cet endroit? Non. Non, parce que voilà, je me suis dit que c'est aussi peut-être là où tu as pu apprendre beaucoup sur le terrain, notamment le Bien contact sûr, client, non? exactement, oui. J'étais quelqu'un de très réservé en sortant du lycée et le fait d'être mis à la vente face aux clients, j'ai appris énormément à m'ouvrir déjà parce que j'avais toujours eu des collègues aussi qui m'ont accompagné pour m'ouvrir au monde. M'ouvrir au monde, c'est un petit peu cliché tout ça, j'ai l'impression d'être une Miss France. Mais non, on est là pour ça, c'est ce que je t'ai dit. Effectivement. Mais oui, ça m'a beaucoup appris à donner de ma personne pour m'ouvrir un petit peu et à comprendre aussi ce que les gens avaient besoin parce que du coup, moi, je les côtoyais en tant que clients qui faisaient eux-mêmes leurs vêtements et du coup, j'ai compris ce que les gens maîtrisaient, ce qu'ils ne maîtrisaient pas et ça m'a aidé aussi à construire mon entreprise derrière et à me décider à me lancer surtout. Ah oui, c'est une étude de marché grandeur nature C'est fantastique. ça, oui. Une étude de marché qui a duré plus de 10 ans quand même. Oui, Oui. bah, tu as pris le temps C'est de une bien belle étude de peaufiner le marché. projet. Alors, on se rapproche des nouveaux locaux parce que toi, tu fais partie de l'ancienne génération. Ouais. Tu y es déjà allé, je suppose, dans la nouvelle adresse. En client, j'y suis presque toutes les semaines, bien évidemment. Et j'ai participé à l'implantation également. Ah, c'est vrai? Oui. Ils ont fait appel à toi pour... J'étais encore dans les locaux. Je suis parti quasiment un mois après l'ouverture du nouveau. Et l'ambiance est familiale aussi. Je pense que les clients le ressentent. Bon, eh bien, c'est justement ce qu'on va aller découvrir. Allons voir ça, Très toujours bien. sous le soleil. On est un petit peu chez toi, là. Exactement, ouais. Ça me rappelle des bons souvenirs. Tu viens régulièrement, Quasiment toutes les semaines. donc tu t'approvisionnes uniquement ici. Presque uniquement, ouais, effectivement. Internet, parce que je crois qu'on peut trouver aussi des tissus Alors sur Internet, c'est pas aussi bien parce qu'on peut pas toucher les matières. Tu vois, il y a le Ouais. geste des mains qui Ouais, vient ouais, instinctivement quand je le complètement. dis. On trouve des choses pour des basiques, des fois, pourquoi pas. Mais moi, j'aime bien toucher. J'aime bien savoir ce que je vais proposer aux clients et ce que je vais travailler. Est-ce que ça définit aussi ce que tu vas faire? Comment ça marche d'ailleurs? Tu viens ici, tu repères un tissu, tu trouves l'inspiration derrière, ou alors tu viens avec un modèle en tête et tu cherches le tissu qui s'y applique? Un peu des deux. Souvent, quand je D'accord. propose une création à mes clientes, on a une idée de ce qu'on va proposer comme tissu parce qu'on travaille ensemble sur ça. J'aime bien l'esprit de collaboration avec les personnes avec qui je travaille. Et quand je viens ici, j'ai une idée très précise, D'accord. mais très souvent, je trouve totalement autre chose et ça m'oblige à revoir ma copie. Donc D'accord. du coup, je fais une autre proposition à ma cliente et je m'adapte en fait en fonction de ce que je trouve parce que comme j'aime bien travailler des tissus de créateurs, souvent c'est la surprise. On trouve des choses qu'on n'attendait pas du tout en fait. Est-ce que ça t'arrive de dire parfois à une cliente ou à un client, non franchement, là, ce que vous me demandez, ça va pas vous aller du tout? Oui. Ouais. Ouais. Parce que je pense que dans ce métier, les clients attendent aussi l'honnêteté parce qu'on a tous une mauvaise Et le expérience. Oui, aussi.
Mais ça fait partie du conseil. On a tous une mauvaise expérience dans un magasin de prêt-à-porter à entendre la personne en cabine nous dire que ça nous va extrêmement bien. Mais ça vous va trop bien. Alors qu'on n'est pas du tout à l'aise dans le vêtement, on a l'impression d'avoir pris 10 kilos dans le miroir, c'est affreux. Donc ça fait partie du job, je pense, d'être honnête. Alors bien évidemment, je leur dis pas ça va être moche, hein. Je mets les tournures. Ça pourrait ne pas trop vous convenir. C'est ça. Je suis pas sûr que ce sera le plus saillant. Mais, si on vous dit ça une fois, c'est que vraiment ça vous va pas. Mais dans tous les cas, on peut trouver même quelque chose d'esthétique dans un produit qui ne me plairait pas personnellement. Parce que je ne calque pas forcément la création avec mes goûts. J'essaye de m'impliquer d'impliquer un peu de moi dans ce que je vais proposer à la cliente. Mais si elle me dit quelque chose du genre je veux du rose à pois vert et que moi je trouve ça personnellement particulier. Encore une fois, particulier, j'allais dire autre chose, mais je trouve ça vraiment très particulier. Je ne vais pas aller à son encontre. Si d'un point de vue purement esthétique et d'un point de vue purement proportionnel par rapport à sa morphologie, ça fonctionne, elle a ses propres goûts, je ne vais pas aller à l'encontre. Bon, donc là, on a un petit peu parlé tissus, fournisseurs, etc. On va terminer sur ton actu quand même. Ouais. Donc on va aller du côté des tissus haute couture. Comme on dit, c'est parti. C'est parti. Alors oui, on va quand même s'approcher un petit peu de ton stand, même si ce n'est plus ton stand. C'est plus mon stand, c'est ça l'a jamais vraiment été. Mais... Donc là, oui, ça c'est la veste Chanel, c'est ça? C'est dans l'esprit, effectivement, un petit tweed avec des sequins, quelque chose de très travaillé. Moi, c'est totalement le genre de matière que j'adore. Déjà, ça brille, donc je suis content. Et c'est des matières qui sont très riches, il y a de la texture en fait, on n'a pas besoin de travailler une pièce très complexe pour qu'elle ait de l'allure avec ce genre de tissu. Elle est belle par le tissu. Exactement. Ok. Il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, donc je le disais tout à l'heure en descendant de la voiture, mais à culpa, j'ai oublié de lancer la musique, mais en même temps en discutant, on a dit beaucoup de choses intéressantes. Mais j'aimerais qu'on en parle quand même de la musique parce que je sens que derrière il y a un message. Un petit peu. Alors, je ne te remercie pas pour le titre qui est entièrement en anglais. Donc c'est extrait d'un film, hein, c'est ça? C'est ça, une comédie musicale sortie début 2019, si je dis pas de bêtises, en France. D'accord, qui s'appelle The Greatest Showman Cast. Exactement, oui. Et This Is Me, ça c'est le numéro, c'est le titre de la chanson. C'est ça. Pourquoi ce choix? Parce que c'est une ode à la liberté d'être soi sans avoir de complexe, sans avoir de préjugés. Enfin, même si on les a, les préjugés, mais de ne pas les écouter. En gros, je suis moi, je suis tel que je suis, peu importe ce que les gens disent, quoi. On va l'écouter maintenant, on va en faire profiter tout le magasin. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen. I make no apologies. This is me. On va terminer sur les quelques minutes qu'il nous restent en parlant de ton atelier. Donc maintenant, tu es sur La Roche-sur-Yon. Exactement. On fait comment? Un jour, on pousse la porte et on vient de voir, on dit voilà, je voudrais être habillée. Exactement. Ça marche très bien comme ça. Si vous voyez qu'il y a déjà du monde dans l'atelier et que vous n'osez pas rentrer, vous pouvez prendre un rendez-vous sur le site internet ou me passer un petit coup de fil. Et puis effectivement, on discute ensemble, on voit ce que vous avez envie ou ce que vous n'avez pas envie. Et puis on construit une tenue autour de ça. Et c'est pour tout le monde? C'est pour tout le monde, ouais. Parce que c'est quand même un métier qui peut impressionner. Ça, tu t'en rends compte aussi? Je m'en rends compte, ouais. Et puis on me le dit souvent aussi. Je pense que ça fait partie de l'évolution de la mentalité des gens de se dire ok, ça, dans tous les magasins ça me va pas, ou alors ça me convient pas en tout cas. Est-ce que l'alternative qui est proposée à côté, donc en l'occurrence moi ou d'autres créateurs, est-ce que ce serait pas la bonne solution? Donc des fois, effectivement, il faut savoir quitter ses baskets et non, enfile. Je l'ai raté.
Mais ça se garde, tout se dit dans son détour, c'est bon ça. Il faut savoir quitter ses chaussons et enfiler ses baskets. En gros, prendre un petit peu Très du bien. courage et oser passer la porte. Eh ben on va passer la porte, vous l'aurez compris, Gwen il se prend pas la tête, il n'attend que vous, Narcisse Création, c'est son atelier. Merci en tout cas Gwen Avec de plaisir. nous avoir parlé de ton parcours, de tes envies, de tes attentes aussi, puis de ce métier qui fait rêver, hein. Ça fait quand même un métier qui essaye, met ouais. un petit peu de paillettes dans C'est les ça. yeux. Merci à vous d'avoir été une nouvelle fois au rendez-vous de ce nouveau numéro de Sans Détour. La semaine prochaine, c'est Hervé, comme d'habitude, on garde le rythme. Nous, on va se retrouver début 2024 maintenant avec un nouvel invité. Nous partirons à sa rencontre l'espace de 20 minutes. Très bonne journée à vous tous, très bonne semaine et bonne route.